dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Ludo et Noémie échangent un baiser, Léonore vient en aide à un client. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 12 octobre 2023 dans Un si grand soleil. Ludo et Noémie échangent un baiser. La demande de remise en liberté de Julie a été refusée. Un coup dur pour Johanna qui est certaine que le juge Laplace fait pression pour ne pas qu'elle sorte. C'est pourquoi, elle demande à Yann de retrouver Sylvain Durand au plus vite car c'est la clé pour innocenter Julie. De son côté, Alex appelle Dounia Lefebvre, la responsable de l'assurance. Malheureusement, cette dernière n'a rien trouvé sur Sylvain Durand. Vu le mode opératoire, la jeune femme n'est d'ailleurs pas certaine qu'ils aient affaire à un professionnel, ce qui risque de ne pas leur faciliter la tâche. Pendant ce temps, Jade et Ludo poursuivent leurs investigations auprès des receleurs de la ville. Comme cela ne donne rien, la jeune femme aimerait d'élargir leurs recherches jusqu'à Nîmes. Elle propose même qu'ils s'y rendent tout de suite afin d'en profiter pour dîner en ville. Une offre que Ludo décline puisqu'il a déjà prévu de passer la soirée avec Noémie. Face à la déception de Jade, le jeune homme en profite pour mettre les choses au clair et lui dire qu'il a toujours l'intention de se remettre avec Noémie. Bien que vexée, Jade assure cependant qu'elle ne lui en veut pas du tout. Ludo retrouve donc Noémie à la ferme pour un barbecue. S'il est un peu perturbé de la voir en dehors des heures de travail, c'est également le cas de Noémie. Comme ils se sont tous les deux mis la pression avec cette randonnée, Noémie propose d'écouter simplement leurs envies. Non loin de là, Jade est déprimée et se confie à Sandra. Entre sa peine de cœur et sa meilleure amie en prison, elle n'a plus rien à quoi se raccrocher. En parallèle, Noémie et Ludo n'ont aucune envie de mettre un terme à leur soirée et finissent par échanger un baiser. Léonore vient en aide à un client après des semaines de rééducation, Evan reprend le travail à l'hôpital aujourd'hui. Et autant dire que ce dernier est heureux de pouvoir à nouveau se sentir utile. Au club de tennis, Yves Lecointre, un client, se blesse à la jambe à cause du distributeur de balles. Transporté à l'hôpital, ce dernier est pris en charge par le docteur Cresson qui lui diagnostique une fracture du tibia. Il sera donc opéré aujourd'hui. Yves, qui est un collectionneur d'art, est inquiet pour sa maison car il craint qu'elle ne soit cambriolée. C'est pourquoi, il prie Léonore de s'installer chez lui le temps de son hospitalisation. Une demande que la mère de Louis ne peut pas vraiment refuser. Elle décide donc de garder la maison accompagnée d'Henrik. En fin de journée, Léonore et Henrik arrivent à la propriété d'Yves et découvrent une immense maison de luxe. S'ils sont visiblement sous le charme, Léonore se rend vite compte que le réseau téléphonique ne passe pas, qu'il n'y a aucune connexion internet ni télévision.